Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour cette vidéo que l'on va donc travailler dans la forme, c'est un format outil si vous préférez, qui donc s'inscrit maintenant dans la longue liste des outils que nous associons ici sur la chaîne, des outils individuels, des ressources qui vont vous permettre ici de créer eh bien, des déblocages en fonction bien sûr ici de l'énergie que porte chacun de ces outils. Donc, on est en association avec la pleine lune en balance, on est également surtout dans la direction de la maison 1. Et donc, chaque énergie, évidemment, amène une ressource, c'est une forme de fonction, quelque chose que l'on peut mettre ici à notre service. Donc, bien que cette synchronisation soit réalisée dans le cadre de la pleine lune, vous pourrez ici l'utiliser bien par-delà cette énergie. Et donc en fonction de l'utilité ici que vous saurez y trouver par rapport tout simplement à vous-même. Donc on va aller bien sûr déterminer ensemble cet outil dans le message, mais donc auparavant on va avoir une séance dite de relaxation pour que le corps ici associé à la respiration soit dans une forme de réception, que vous puissiez quelque part vous placer dans vos ressentis, dans votre cœur. Ici, c'est un outil qui est très lié au cœur, donc c'est particulièrement important de bien se placer dans son énergie de cœur. Et donc, on a la première partie, vous avez les timings, dans laquelle je vais venir ici accompagner celles et ceux qui le souhaitent pour voilà, placer ici leur respiration et placer leur énergie dans le cœur. C'est une séquence qui est plus courte que d'autres séquences que l'on pourrait ici proposer. Dans les outils de pleine lune, c'est pas qu'il y a un raccourci, mais c'est simplement qu'on concentre notre attention ici sur la respiration pour pouvoir s'ouvrir ensuite au message et donc ensuite à l'image qui porte elle-même une vibration en plus ici du message. Mais si vous souhaitiez développer une pratique un petit peu plus large, c'est-à-dire vraiment vous relier à vous-même, donc placer votre esprit, votre tête si vous préférez ici au service de votre corps dans un sens plus large et plus global. Vous avez d'autres ici vidéos dans la playlist des guidances méditatives et donc celle qui avait été proposée au démarrage de la chaîne, donc il faut venir tout en bas de la playlist, qui peuvent s'y prêter davantage. Voilà. Donc là, on est dans un entre-deux, un circuit qui est un peu plus court. On est concentré, si vous préférez, ici sur la ressource et un peu moins sur le point de connexion. Donc pour aller plutôt dans le point de connexion individuel, vous pouvez aller ici dans d'autres vidéos. Que vous dire d'autre donc voilà, c'est un outil intemporel, mais qui peut se synchroniser ici sur ce point collectif qu'est la pleine lune. C'est à votre entière disposition. Ce que l'on vous conseille de faire, et notamment à la fin de la séance, c'est de prendre des notes. Vous allez probablement ressentir des choses, il y a peut-être des informations ici qui vont venir à vous. On est en pleine lune, donc il y a des choses que l'on cherche. Et donc, dans cette idée d'adresser des réponses, ce que la lune, évidemment, dans son sens d'utilisation intérieure, peut faciliter, eh bien, la prise de notes peut vous aider. Donc, la prise de notes post-séance, c'est un peu différent d'une prise de notes quand la tête a pris le relais. Donc, il faut évidemment bien moins chercher les réponses dans le sens le plus concret que de chercher l'inspiration. Ça, c'est important. On est en énergie intérieure et l'énergie intérieure, c'est de l'inspiration. Donc, on pose les mots de l'inspiration qui s'est manifestée au cours de la séance. Et puis ensuite, on réutilisera la tête, mais dans un second temps, pour éventuellement traduire ici ces inspirations dans des actions concrètes ou dans des réponses que l'on cherche. Il y a toujours une forme de biais quand la tête ici prend le relais. Donc, c'est important de vraiment prendre l'essence de l'inspiration parce que la tête peut l'orienter à la fin de la séance d'une autre façon. Et donc, vous pourriez travailler à partir de cette base pendant peut-être un cycle, 2 cycles, 3 cycles, mais ça pourrait nécessiter ensuite de la mutation parce que plus votre tête ici va élargir ses possibilités, donc ses compréhensions, et plus finalement, cette vérité qui n'en est pas une, cette inspiration n'a pas la forme de la vérité, plus elle va devenir mature. Et donc plus vous allez pouvoir conduire ici ces inspirations justement dans la maturité de l'action qui prend le relais. Et donc à partir de ce que vous allez ressentir en fonction ici des résultats. On est en bélier, donc c'est important. Le bélier porte la tête et la balance le cœur. Donc cet outil s'inscrit vraiment dans cet axe.
Et donc, évidemment, on va aller écouter le cœur et on va faciliter ici la prise en main par la tête, mais ce n'est pas parce que se crée un point de connexion ici entre les deux que ce point de connexion est définitif. Il est forcément tourné dans une notion d'apprentissage et donc de mutation lorsque c'est nécessaire. Voilà, c'était important de bien mettre ici le message au démarrage pour que vous puissiez saisir l'outil pour ce que c'est-à-dire quelque chose qui doit pouvoir être en croissance avec finalement ici votre propre développement, vos envies. La vie elle est dynamique, vous l'êtes tout autant, donc c'est se replacer aussi dans son dynamisme. Donc pour celles et ceux qui souhaitent aller directement dans le message, vous pouvez maintenant utiliser le timer et je vais rester ici avec les autres qui souhaitent être soutenus ici dans le placement de leur respiration. Alors ici l'objectif c'est effectivement de bien se placer à l'intérieur de son corps, donc de sentir ici son corps et pour ce faire on utilise la respiration qui nous permet de revenir au présent et donc de libérer un peu l'espace cérébral qui est souvent quand même dans nos journées dans la suractivité et d'autant plus lorsque l'on y est placé dans une forme de challenge en fait. Donc c'est vrai qu'en soi, travailler à son propre développement, essayer de progresser dans la vie tout court, hein, sans même parler de développement, ça peut mobiliser ici beaucoup notre tête. On cherche, et donc souvenez-vous du message ici qu'on avait en Vierge, on cherche avec la tête et en réalité c'est le cœur qui trouve. Donc ce que l'on cherche avec la tête, si effectivement on n'est pas dans l'inspiration du cœur, on va avoir de la difficulté à trouver un point de conjonction entre ce que l'on désire porter finalement ici dans le sens de nos actions et qui peut venir effectivement d'une inspiration profonde et ce que l'on réalise ici tout simplement de plus concret. Et donc ce côté concret et ce côté bien moins matériel, bien moins physique que va représenter ici l'énergie de nos désirs ou l'énergie de notre cœur si vous préférez, il faut tout un temps pour réussir à trouver l'équilibre. Et même par-delà ces premiers points de connexion, en fait ce sera toujours le même circuit. On aura toujours envie de porter un nouveau projet, de faire quelque chose de neuf. Cette envie, elle va être profonde, elle sera de plus en plus perceptible, c'est-à-dire qu'on aura de plus en plus ce ressenti autour de ce que l'on veut créer, de ce que l'on veut concrétiser ou de ce que l'on veut changer, mais de ce que l'on veut quitter aussi. Et parfois de la difficulté dans la mise en œuvre, c'est-à-dire être pleinement raccord avec notre objectif. Parce que finalement cet objectif, lorsqu'il est intérieur, il n'a pas de forme. Et donc en revenant à la base ici du corps au travers de la respiration, déjà on fait reculer une forme de pression qu'exerce ici notre pensée. Il y a toujours cette forme de pression avec le et si, ou comment. Alors on peut se faciliter en revenant au pourquoi je le fais, mais lorsque je suis dans le pourquoi, je vais me dire oui parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai le sentiment que ça va me faire du bien. Mais vous voyez le mécanisme, on est dans le sentiment. Donc on est de toute façon déjà quand même conditionné toujours dans un angle de forme qui est évidemment ici induit par la matérialité, hein, tout court, hein, par le plan physique. Donc ici on va essayer d'aller chercher plus loin le souffle et donc d'aller le chercher dans notre respiration et d'utiliser la respiration pour vraiment libérer ces tracas, ces doutes et donc tout cet enjeu que l'on met dans l'atteinte ici d'un résultat. Je désire pouvoir faire ce que je suis. C'est un merveilleux objectif. Mais pour pouvoir faire ce que je suis, il faut que je ressente ici ce que je suis. Donc ce qui m'attire, pas parce que je le vois, mais parce que c'est beaucoup plus magnétique. Et ça, pour pouvoir effectivement ressentir beaucoup plus le côté magnétique des choses qui sont finalement en attraction avec notre intérieur, il faut faire reculer ici les pensées parce que l'attraction, dans la partie la plus physique, elle va passer plutôt par le corps et le corps envoie énormément de signaux, sauf que effectivement la traduction par la zone cérébrale, elle peut être contradictoire, contre-intuitive et on peut se sentir attiré par quelque chose plutôt parce que ça fait un écho physique à quelque chose qu'il nous faut certes comprendre, l'idée n'est pas là, mais qui est peut-être moins directe. Et donc à ce stade-là, ce que l'on cherche, c'est quelque chose qui est beaucoup plus direct, beaucoup plus relié.
on cherche vraiment ici à être dans l'attraction de notre propre empreinte, de notre propre nature, si vous préférez. Donc il faut que cette nature, elle ait de l'espace. Donc pour ça, on va aller utiliser la respiration pour vraiment s'intégrer, si vous préférez, et vous pouvez mettre l'intention, là pour le coup avec la tête, de vous placer dans votre nature. Et peu importe ce que cette nature a à dire, finalement, peu importe à quel point entre ce que vous vivez peut-être actuellement et ce qui, dans le fond, vous attire plus, même s'il y a un grand écart, la question n'est pas de comment résorber l'écart à ce stade, c'est de sentir ici éventuellement la divergence qu'il y a entre ce que je fais, ce que je manifeste au quotidien, ce que j'intentionne, ce que je communique ici avec moi-même ou avec les autres, là où j'oriente l'effort aussi de mes actions, donc le temps que je consacre peut-être ici à certaines choses et qui en fait ont bien moins d'importance pour ma nature, pour mon être, donc pour ma propre expression, pour mon cœur. Et donc on va chercher à mesurer l'écart ici entre les deux. Donc pour ça, vous pouvez placer ici cette intention de vous adresser dans ces conditions, ici à l'énergie, qu'on va aller ensuite chercher dans le message. Et donc pour créer cette zone d'espace plus neutre, on va simplement ici respirer. Et se dire que peu importe finalement ce que ces informations vont venir montrer, et la possible difficulté que la tête ensuite identifiera dans les moyens qu'il faudra mettre ici si vous souhaitiez rejoindre ce point. Ce qui est important, c'est de ressentir à quel point ici vous recherchez ce point. Et donc de libérer sa respiration pour vraiment complètement être ensuite dans l'accueil ici de ce message qui finalement, au travers de mes mots, et le vôtre, en réalité, c'est simplement créer un écho au travers ici du langage pour que vous puissiez quelque part capter ici votre propre information dans votre propre corps. Donc, libération complète ici du corps. Vous pouvez prendre une position justement très confortable. Vous pouvez utiliser l'image pour faire ici un meilleur placement de votre respiration. Il y a la petite flamme, c'est zen, il y a le cœur, donc ça peut effectivement ici, quelque part, influencer la tête pour être concentré sur le cœur et la flamme qui brûle ici dans le cœur. Et puis, en général, quand on accompagne par la forme, on a une facilité, bien sûr, ici à ressentir, parce qu'il y a un point de raccord, c'est-à-dire c'est raccord avec ce que l'on cherche. Donc là, la tête, elle rentre plus facilement en conjonction avec le cœur. Et pour le reste, vous laissez l'air justement être ressenti dans vos cellules et vous pouvez vraiment sentir cette flamme au milieu ici de votre cœur. Cherchez en tout cas ici à le ressentir. Là, on n'est plus dans le conditionnement de la tête, on est dans la concentration sur le point. Donc c'est plus subtil, c'est différent, mais c'est pour ça que cet outil évidemment ici est entre vos mains. Je vous laisse de fait ici respirer. Et je vous retrouve dans quelques minutes, quand tout a été remis au calme, pour que vous puissiez ici entrer en résonance avec l'écho du message.
Maintenant que vous avez bien placé ici votre respiration, que vous avez ce cœur que vous pouvez sentir évidemment battre d'une part, mais cette sensation ici d'un cœur dans lequel brille la flamme de votre être peut être extrêmement présent à la suite de cette première étape de respiration. Donc laissez-vous évidemment ici porter par cette sensation. Positionnez votre attention bien sûr sur l'image durant le message si vous le souhaitez, ou écoutez le message en restant centré sur la flamme du cœur, puis utilisez ici l'image pour pouvoir bien travailler ici la zone cérébrale durant le reste de la séance, ou faites ici tout un ensemble. Ça, c'est vous qui allez choisir de le faire. Alors, symboliquement, cette image, évidemment, nous replace au centre de nous-mêmes, nous replace dans le cœur de l'atome que nous sommes. Donc c'est quelque chose qui est délicat, cette douceur de vivre que l'on cherche. On avait effectivement la carte de la douceur dans la guidance de pleine lune. On aimerait, on souhaiterait, on espérerait ne ressentir ici que de la douceur dans cette existence. Est-ce que c'est impossible? En théorie, non. Mais c'est la manière dont on transite de la souffrance à la douceur. Et d'ailleurs, parfois, la douceur qui nous étonne, si on est habitué à être beaucoup au contact de la souffrance, parfois, lorsqu'une zone de douceur, finalement, est accueillie, on peut avoir aussi de la difficulté à y croire, en fait. On peut avoir de la difficulté ici à se dire c'est pour nous. Et donc, à se demander un peu quelle finalement leçon se cache derrière cette douceur qui potentiellement n'en est pas une. En tout cas, on va chercher un peu le loup, si vous préférez, ici, même derrière les bonnes nouvelles. Ça, c'est intéressant parce que ce sont des réflexes, évidemment, ici qu'il faut faire sauter. Et si c'est ce type de réflexe ici que vous avez, eh bien oui, il y a une contradiction parce que le cœur est évidemment doux, la tête n'est pas que souffrance, mais elle est ici dans une expérience dans laquelle, tant que ce point de conciliation n'est pas plein, n'est pas complet, et donc il nous reste évidemment des zones de la tête à aller travailler, à faire monter à maturité, eh bien il va y avoir ici bien sûr des distorsions intérieures, et puis il y aura de fait ici des paradoxes dans nos actions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'existence était vécue de façon immédiate, quasiment comme si la souffrance ne pouvait pas exister, alors finalement cette vie n'aurait pas lieu d'être. Donc c'est ça qui est intéressant ici avec le paradoxe que peut créer ici cette distorsion, en tout cas entre souffrance et douceur. C'est de se souvenir que l'une et l'autre finalement sont pas nécessairement les reflets d'une même pièce, mais jusqu'à un certain point, elles sont complémentaires. On passe par des processus, par des passages de nos vies où on a besoin de ressentir la souffrance parce que ces souffrances sont vraiment moteurs d'apprentissage. Elles nous aident ici à nourrir quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer notre vie entière à se faire malmener. Donc elles sont plutôt, ces souffrances, surtout quand elles sont profondes, des puissants signaux de changement qu'il faut entreprendre. Et donc la douceur devient nécessairement une forme de boussole, un peu comme si elle pointait dans le nord pour s'extraire ici de ce qui nous fait souffrir. Non pas en s'en déresponsabilisant, là on est vraiment dans le mécanisme de la maison 1 et de la maison 7, non pas en se disant qu'on le mérite ou qu'on ne le mérite pas. Ici ce serait plutôt quelque chose qui relève de la dualité. On ne mérite évidemment pas la souffrance, mais on ne mérite pas plus finalement ici la douceur. Il n'y a pas de mérite ici autour de ça, ni dans un angle, ni dans un autre. C'est le fait d'être finalement ici qui est notre seule responsabilité. Et lorsque l'on aura dépassé, on va dire, les points les plus délicats, on ne mérite pas plus le bonheur que quelqu'un d'autre. Donc il y a cette idée aussi de repositionner cette information. La seule chose finalement qui doit pouvoir être importante dans cette existence, c'est notre nature, c'est notre capacité ensuite que l'on doit retrouver à pouvoir l'exprimer. Ce sont finalement ici des rêves qui vont devenir moteurs, vecteurs des désirs autour de cette flamme qui est notre intérieur. Et donc plus globalement, c'est notre contribution en fait. Ici, on s'incarne
La possibilité d'incarnation, elle est multiple, elle est infinie. On peut jouer l'ensemble des rôles. On pourrait ici naviguer dans de multiples existences et jouer tout un tas de scénarios, du plus simple au plus complexe. Ce qui compte finalement, c'est de trouver l'essence, donc de trouver le chemin vers notre propre nature et de pouvoir l'incarner. Parce que lorsque l'on incarne ce que l'on est, c'est-à-dire que finalement il y a ce point de raccordement entre notre intérieur et ce que l'on fait, y compris dans le sens le plus quotidien, donc on doit pouvoir aspirer à vivre et à être dans l'expression de la nature de façon complète, on va dire à 100% si vous préférez, ne plus garder des choses dans des coins isolés pour pouvoir revenir ici on va reprendre l'exemple de l'atome parce que déjà c'est l'image qui le porte, mais c'est revenir vraiment ici au centre de notre propre cellule. Et donc, en fait, cette cellule, elle nous appartient, elle est la nôtre, c'est celle ici qui représente notre étincelle de vie, si on voulait prendre un autre symbolisme. Et donc de pouvoir être dans l'expression de cette étincelle, c'est finalement le seul but dans lequel on peut s'accorder, malgré les différences dans nos vérités, etc., au cours ici de cette existence. C'est donc une possibilité, quelque chose que tout à chacun peut activer, aller rechercher. Cette étincelle, elles sont différentes, ces étincelles, les unes avec les autres, mais elles peuvent bien sûr ici se combiner, il peut y avoir du partage autour de ça. On peut partager sa nature, et de toute façon, lorsqu'on exprime sa nature, il y a forcément cette idée ici de partage, et dès lors que l'on se connaît parfaitement, qu'on sait ce qui finalement résonne avec notre nature, eh bien, on peut vivre ici des expériences de vie qui correspondent à cette étincelle. Et donc ça fait grandir, bien sûr, ici l'étincelle, ça permet de prendre plus d'espace, notre cœur évidemment s'agrandit, et comme en expansion à l'intérieur de notre cœur, de notre corps, parce qu'il est nourri ici de ce qui lui correspond. Et donc symboliquement, il se passe évidemment l'inverse, dans un tas de situations, eh bien cette petite flamme du cœur, elle est trop ténue pour pouvoir être toujours pleinement entendue, pour pouvoir être présentée aussi dans l'extérieur, c'est-à-dire on ne sait pas toujours exprimer face aux autres ce que l'on ressent, on ne sait pas toujours exprimer ce que l'on est ou ce que l'on aspire ici à vivre, tout simplement parce que fondamentalement on ne connaît pas tout ici de nous-mêmes. Donc il y a ce temps où on va osciller évidemment ici entre les deux, entre des expériences qui vont être extrêmement salvatrices, très dynamisantes. Là, on sent qu'on est en pleine ligne avec ce que l'on est. C'est physique. Je pense que vous avez des exemples sur lesquels ici vous pouvez aller vous appuyer. Et cette intensité de la vie, rien ne vous empêche de l'utiliser complètement. Ce qui vous en empêchera, c'est effectivement votre capacité à utiliser autre chose dans d'autres interactions et d'autres domaines. Et donc rien finalement ici ne vous oblige à le faire, et en même temps eh bien il y a tout un tas de raisons qui fait que oui, en fait cette contrainte et cette pression elle est exercée parce que il y a ici des choses qui doivent être prises en charge. Ce sont ce qu'on pourrait représenter comme des problèmes, et vous devez trouver des solutions ici autour de ça. Vous devez vous appuyer plutôt sur l'étincelle, donc ces situations, même si elles sont peut-être uniques ou rares, en fait, là n'est pas la question, c'est pas la rareté en fait ici qui fait que on va dire que le quotidien m'accapare à 90%, et dans une situation ici en particulier, et bien là à ce moment-là je ressens vraiment mon corps, mon cœur, et je sens que tout est juste. Très bien, et bien ici se situe le point de référence pour que ça devienne ici non plus les quelques pourcents au regard du reste de votre vie, mais pour que cet espace en fait puisse être en croissance et s'élargir. Et donc ces distorsions, elles sont évidemment importantes, elles impliquent bien sûr ici des paradoxes, et les deux sont des éléments d'étude par rapport à votre propre ici comportement, ou par rapport à votre projection. L'illusion se trouve ici dans ces domaines-là.
C'est-à-dire qu'ici, il y a tout un tas de choses qu'il va falloir aller trier, filtrer, à la manière ici de la tempérance, pour comprendre pourquoi finalement ça s'active. Ça ne se fait pas malgré vous, ça se fait évidemment avec votre contribution, et donc il faut comprendre où se situe la contribution, parce qu'ici elle est contradictoire avec cette aspiration plus profonde, ces rêves portés par le cœur, qui sont simplement en attente de manifestation. Mais voyez vraiment les choses comme une attente de la manifestation. C'est simplement en pause. Bon, donc déjà ça n'a pas disparu, c'est présent à l'intérieur de vous. Et si vous redoutez de savoir si ce trésor est à l'intérieur, eh bien la réponse est oui, évidemment, il est à l'intérieur, il est disponible. Mais c'est comme un coffre avec de multiples clés. Pour pouvoir ici aller l'ouvrir pleinement, complètement, et peut-être qu'entre les deux, on va l'ouvrir par tout petits morceaux, eh bien il faut déjà s'engager ici autour de ça. Il faut décider en tout cas d'agir en ce sens. Donc il y a bien ici un mouvement, et c'est ce que nous rappelle le bélier, c'est ce que nous rappelle aussi la maison 1, ça vient d'une impulsion, d'un départ de la forme, et donc ce départ de la forme, il faut évidemment ici le décider. Puis une fois qu'on a décidé de ce point de départ dans la forme, alors il faut conduire ici un mouvement. Et la maison 7 vient le collecter. Elle vient collecter l'adéquation entre ce mouvement engagé et donc la possible expansion ici du cœur. Donc le cœur, certes, finalement ouvre le chemin. C'est pour ça qu'il faut en priorité se concentrer sur ce qui est déjà présent et qui résonne avec notre cœur. Cette donnée n'est pas absente de votre vie. Elle n'est peut-être plus du tout à sa place et elle peut avoir été comme complètement remplacée. C'est possible. C'est par épisode de vie. Donc en fait, on va être dans la construction et dans la déconstruction. Donc on peut l'avoir vécu et en avoir complètement fait abstraction. Ou effectivement, on peut avoir déjà rallumé un peu cette étincelle et simplement aujourd'hui, elle n'a pas assez d'espace pour pouvoir grandir. Et donc, souvenez-vous que ici, on peut aller chercher des informations, on les a nécessairement vécues, ces situations. Elles peuvent être très, très éloignées de vos situations présentes de vie, mais elles n'ont jamais été absentes. Par contre, elles ont effectivement eu tellement peu d'espace qu'elles n'ont pas pu ici se déployer de façon complète, de façon entière. La séquence s'est comme interrompue, voilà, pour essayer de donner ici des points d'appui. Il y a quelque chose qui s'est interrompu. C'est pas nécessaire de chercher l'événement de vie qui l'a interrompu. Ici, on cherche le cœur, donc on cherche les ressentis, ces moments où notre cœur a été exalté. Et donc ici, lorsque l'on cherche ça, vous verrez qu'on le cherche bien moins dans le souvenir, justement, donc bien moins dans la tête. On va chercher le cœur. À quel moment ai-je ressenti cette expansion du cœur ? Et ensuite, les souvenirs vont affluer. Mais on est bien en train de chercher quelque chose depuis l'intérieur et la tête est outil, ici, vecteur de communication de l'information dans la forme. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important parce que c'est vraiment une inversion du circuit. Si spontanément, lorsque je vous pose une question, vous allez chercher dans la tête de façon immédiate, ici, vous allez être dans l'association des sentiments. Donc, il est peu probable que vous ayez le ressenti qui... cette connexion, elle ne s'établit pas à partir ici du cœur, elle s'établit à partir d'émotions, donc à partir vraiment ici de la tête. Si par contre vous cherchez quelque chose où vous avez ressenti ce que je viens de décrire, eh bien là vous repassez bien par l'expansion du cœur qui ensuite donne un message à la tête, trouve-moi ici un souvenir dans lequel cette expansion a eu lieu. Vous vous instruisez ici depuis l'intérieur vers la zone cérébrale. Et donc, c'est un petit peu différent, ça peut paraître subtil, mais vous verrez que les souvenirs ne vont pas affluer de la même manière. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que cette pleine lune et plus globalement ici, cet outil, ce qu'il nous permet ici de créer, c'est la promesse, si vous préférez, parce qu'il y a cette idée de promesse de la nouvelle vie. Cette promesse qui, finalement, ici, nous pousse, nous donne confiance, nous permet de rester solide aussi, de ne pas être intimidé par les situations de vie, de ne pas être intimidé aussi par cette information et donc de passer ici d'un mode où finalement on est souvent dans la lutte, même si on ne s'en rend pas toujours compte. On peut être traversé évidemment ici par la peur et par le doute. Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui nous draine en fait, ça nous fatigue dans le temps. Parce que cette énergie, évidemment, elle est très consommatrice
Et donc, il y a quelque chose qui est extrêmement galvanisant lorsque l'on est dans le cœur et qui est extrêmement fatigant lorsque l'on est dans la tête. Pour ça, il faut se laisser rallumer depuis l'intérieur. Et se laisser rallumer, c'est effectivement se laisser ramener à des points de vie où finalement cette fatigue n'existait pas. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a forcément des étapes de vie dans lesquelles cette fatigue n'était pas présente. Parce que cette fatigue, elle s'est construite avec le temps. Elle est liée à votre zone cérébrale, à votre système nerveux, à l'association ici que vous avez fait avec de nombreux événements que vous avez pu ici mettre en place avec d'autres personnes, évidemment. Mais là, on doit pouvoir revenir vraiment à une forme de matrice intérieure qui est présente, et encore une fois, qui l'a toujours été, mais qui est masquée. Et donc, ces doutes, ces peurs, cette fatigue sont plutôt des signaux pour pouvoir générer de nouvelles opportunités, sont des signaux pour pouvoir effectivement se placer différemment. Ça nous indique aussi un sens de priorité. Les endroits où on est les plus fatigués, où on traîne le plus les pieds, sont probablement prioritaires. Vous pouvez regarder dans vos situations de vie. Je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus drainantes que d'autres. Alors pour regagner aussi en vitalité, hein, le bélier porte la vitalité, pour regagner aussi en vitalité, si on doit se concentrer sur une zone, il est préférable de prendre la plus drainante, celle où on va consommer le plus notre énergie, et ce qui fait que ça nous laisse complètement à plat pour tout le reste, en fait, y compris pour des choses qui sont moins désagréables, si vous préférez, sans forcément parler de quelque chose qui est aligné, mais encore davantage pour finalement nourrir nos rêves, les concrétiser, les développer, les élargir. Aucun rêve ne sera jamais trop grand. Ce qui compte, c'est de ne pas les laisser à l'état de rêve et c'est de pouvoir ici les conduire justement dans la matière. Alors on peut avoir des doutes, bien sûr ici, des doutes pour que ça puisse se produire, des doutes par rapport à des rêves peut-être que l'on souhaite conduire, des doutes et des questionnements aussi autour de ce qu'il faut quelque part gérer. Bon, je vais utiliser le mot problème, mais en fait c'est parce que un problème a la solution. Il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de solution. Donc c'est plutôt pour conduire le point d'ouverture. Mais ce qui nous pose problème intérieurement ou extérieurement, parce qu'il peut y avoir évidemment ici quelque chose qui est plus conflictuel avec les autres, c'est sain en fait d'avoir du doute et du questionnement. C'est pas le sujet en fait, c'est pas quelque chose qui est contradictoire, et c'est pas ici que vous mettez une barrière. Si vous êtes dans le doute, si vous êtes dans le questionnement, c'est qu'au contraire, vous avez une approche qui est plus rationnelle. S'il n'y avait pas de doute et s'il n'y avait pas de questionnement, si vous ne vous interrogiez pas ni sur le pourquoi ni sur le comment, par exemple, eh bien, on pourrait, peut-être même dans certaines situations, estimer que vous évacuez les choses sur le côté, donc que vous ne prenez pas ici la responsabilité de ce qui s'est établi. Si quelque chose d'établi ne vous plaît plus, eh bien, vous êtes évidemment responsable de cet établissement, donc il ne s'agit pas de sortir quelque part ici complètement du jeu en laissant finalement les autres gérer la situation que désormais vous souhaitez refuser. Parce que ici finalement on n'est pas dans la transformation de la situation. Et la transformation, on peut être quitté la situation, mais il y a une manière ici de faire. Donc en fait c'est dans la manière, et la responsabilité elle est portée dans la manière de conduire ici nos actions. Donc il est sain de s'interroger ici sur la manière, mais il est plus équilibré, si vous préférez, et plus harmonieux de revenir à l'essence de la nature pour ressentir les endroits où vraiment ici c'est prêt à être conclu, c'est prêt à être nettoyé. Vous êtes prêt à passer d'une situation où justement la douceur n'a pas d'espace à au contraire générer quelque chose autour de la douceur et de vous y laisser emmener. Mais pour revenir vers la douceur, parce que je pense qu'il y a quand même ici un blocage qui subsiste, vous y avez le droit de vivre cette expérience douce, paisible. Et c'est pas, encore une fois, parce que rien ne s'y prête dans la situation présente que finalement ce n'est pas le juste sens
de direction. Et comme le montrait ici la pleine lune, ce n'est qu'une question de timing, d'orchestration. Et quand on parle de timing et qu'on parle d'orchestration, ce n'est pas le timing de façon désœuvrée. C'est-à-dire, c'est pas le j'attends que ce soit prêt. C'est pas tout à fait ça. Il y a des choses qui se passent en arrière-plan, et parce que ça se passe en arrière-plan, à un moment donné, ça va revenir dans mes mains pour que je puisse faire. Donc, il faut distinguer ce moment de pause que peut représenter l'arrière-plan et le fait de continuer de poursuivre ici dans votre propre direction, et puis peut-être le changement ensuite de vos actions lorsque quelque chose, évidemment, se manifestera. Mais il faut chercher le côté concret de la manifestation et pas attendre que quelque chose tombe, évidemment, ici dans nos bras. Alors, ça, c'est vraiment l'idée de la voie active, si vous préférez. Il y a vraiment cette idée d'activité autour de ça. Et donc, quand on est dans une voie passive, c'est-à-dire qu'on se contente quelque part, on est en train de se résigner. Et donc ça, c'est aussi quelque chose peut-être que certains ont besoin d'entendre. Si je ne suis pas acteur et moteur de ma propre transformation, si je ne suis pas en train justement de m'interroger, de chercher des solutions, alors je ne suis pas ici à la manœuvre. Et donc je vais laisser l'extérieur quelque part conduire le sens de mon mouvement. Il est peu probable de fait ici que ce mouvement soit en lien avec mon cœur. Parce que mon cœur agit ici et doit pouvoir agir de concert avec ma tête. Mais si le cœur rejoint la tête, c'est parce que les mains ont besoin de se mettre ici en action. Donc, il faut aussi distinguer ce côté qui est parfois, dans certaines situations de nos vies, on l'est. On peut être extrêmement passif en se disant « l'univers va trouver la solution pour moi ». Et ça va m'arriver ici de manière spontanée. En fait, oui et non. C'est-à-dire que oui, il y a des choses évidemment qui peuvent se manifester de façon spontanée, mais qui en fait sont une fausse spontanéité. Ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire que si vous refaites une rencontre, et donc dans cet axe-là, on avait ici cette citation qu'on avait utilisée de Paul Éluard qui nous rappelle que finalement ici, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous dans l'angle ici justement du secteur du Bélier. Oui, il n'y a que des rendez-vous, mais il faut s'y rendre au rendez-vous parce que si effectivement je suis chez moi et que je ne suis pas à l'extérieur, eh bien il est peu probable que quelqu'un vienne se manifester de manière fortuite parce qu'il a mon adresse ici où j'habite et donc par un heureux hasard il tombe sur moi. Si je ne sors pas de chez moi, il n'y a personne qui tombe sur moi. Si je ne suis pas ici en action, si je ne suis pas en train de tester, donc d'expérimenter, eh bien effectivement je ne peux pas avoir les résultats de quelque chose qui n'a pas eu lieu. Donc en fait oui, il n'y a pas de hasard, oui, il n'y a que des rendez-vous, et en même temps eh bien il faut que j'apprenne à être dynamique ici autour de ça, et donc d'aller chercher de l'opportunité, ça fait vraiment partie du chemin. Pour l'autre question qui serait tout aussi légitime, ok, mais puisque je ne rate aucune porte, eh bien, tout est toujours correct. Oui, c'est réel aussi. À la différence près, c'est que là, ici, vous recevez le message. Donc, ici, on vous invite peut-être pour certains à prendre la porte, en fait, lorsqu'on le fait. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de hasard dans le fait que ce message tombe dans votre oreille. Donc, c'est le même principe. Tout est extrêmement bien tissé et façonné. Vous n'allez pas rater la porte. Mais ensuite, ce que vous maîtrisez et la seule chose qui est dans vos mains, c'est le temps, en fait. Et donc, vous pouvez disperser le temps ou vous pouvez rassembler le temps. Vous pouvez décider, effectivement, et vous irez, en fait, à un moment donné. Mais c'est tout ce temps entre les deux qui peut être utilisé à d'autres choses. Parce que ces portes, ce ne sont pas des portes au quotidien. Ce sont plutôt des balises ici dans le temps, comme des points qui sont positionnés à la manière ici d'un thème natal. Ce sont des synchronicités, si vous préférez, ou des synchronisations énergétiques pour ne pas qu'il y ait de croyances autour de ça. Il y a des énergies qui se synchronisent. Elles se synchronisent et c'est sur le principe des cycles. Elles reviendront, ces synchronisations, sur votre chemin. Mais il peut se passer 10 ans, en fait, entre les deux. Donc oui, vous ne raterez pas de porte parce que dans cette existence, la porte, elle va se présenter 10 fois, 15 fois, 20 fois. Selon effectivement ici on va dire la danse des astres, si on pouvait le mettre sous cette forme. Donc oui, en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne rate jamais rien.
mais on ne rate jamais rien parce que finalement, par phénomène de cycle, tout se représente. Mais tout se représente et en réalité, tout s'est déjà représenté. Donc, il y a déjà eu plusieurs fois. Alors, est-ce que c'est la dernière fois ? C'est pas forcément une obligation. Là, en plus, ça relève complètement du timing individuel. Donc, je vous explique juste le principe, comment ça fonctionne. Donc oui, on ne rate jamais rien parce qu'on aura toujours la possibilité d'y revenir. Mais entre les deux, il y aura eu du temps. Et ce temps, on l'aura investi dans d'autres choses. C'est pas forcément ni bon ni mauvais. C'est juste que si on veut pouvoir se dire, ben voilà, je peux avoir 10 ans à faire complètement ce qui me plaît, ou je peux avoir 40 ans, la dimension de temps, et finalement ce que ça va nous permettre de vivre en termes ici de douceur, de ressenti, le fait d'être dans sa nature, peut se faire maintenant, ou peut se faire dans 10 ans, ou peut se faire dans 5 ans, enfin, peu importe. Mais le temps, en fait, c'est la seule chose que l'humain, si vous préférez, a entre ses mains. Et ça, c'est une prise de conscience aussi. C'est ça qui est important, c'est que oui, par phénomène des cycles, tout se représentera toujours, mais c'est pas se présenter, c'est se représenter. Donc il y a un retour en fait. Donc cette idée de retour, c'est quelque chose qui est important et c'est ce qui fait que oui, on peut avoir cette certitude, un peu comme la promesse ici qui nous est faite, de revenir régulièrement nous présenter les possibilités. Et si dans l'intervalle on est monté en maturité, eh bien oui, je pense que lorsque ça se représente, on est capable vraiment de se saisir de ces choses-là à pleine main. Et entre les deux, on a appris finalement comment se tenir prêt à. Et elle est là la subtilité aussi. Vous êtes en train d'apprendre à vous tenir prêt. Lorsque ça se présente, et peut-être pour certaines parties de votre propre tissage individuel, vous n'êtes peut-être pas prêt à tout. Mais lorsque c'est le cas, eh bien, vous êtes prêt à saisir l'ensemble des opportunités, vous êtes prêt vraiment à vous mettre complètement et totalement dans votre propre contribution. Et c'est tant mieux. Peut-être qu'il y a encore des écarts ici à les régler. Et donc oui, vous ne ratez pas de porte parce que en fait, probablement que dans votre configuration individuelle, eh bien, ce message peut faire écho et va peut-être donner l'impulsion qui vous permettra de vous tenir prêt. Donc peut-être que votre porte n'est pas là de façon précise dans le temps, mais elle se représentera. Et peut-être que grâce à ce message, vous aurez su vous y préparer parce que vous n'étiez pas à cet instant-là. C'est vraiment de cette manière-là qu'il faut voir l'intrication des cycles. Donc j'ai conscience que ça peut être évidemment ici complexe et je vais vous accorder le fait que ce serait tellement plus simple si effectivement le tissage fonctionnait en lien avec la ligne collective. Et en même temps, on peut utiliser le contre-argument. En quoi ça rendrait la vie, finalement, l'existence unique ? C'est intéressant et c'est important aussi que chacun puisse vivre son expression de façon unique, puisse avoir sa propre vérité, puisse porter sa propre contribution. Ça donne un assemblage qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus puissant, et qui est plus fertilisant aussi, parce qu'il y a une multitude de possibilités. Donc vraiment, c'est à échelle ici d'une galaxie. Lorsque l'on est tous en mouvement de cette manière-là, on est plongé comme dans une mini-galaxie. On est des petits grains de sable ici sur cette Terre, mais quelque part, c'est vraiment cette idée de microcosme et de macrocosme. Donc ce n'est qu'un écho, bien sûr, ici de l'univers. Et tout finalement ici ne fonctionne que par écho. Donc ce qui est plus important, c'est d'être fidèle à son propre engagement, à sa propre croissance, d'être fidèle à son propre cœur. Et donc quelque part, c'est d'utiliser cet outil pour démêler peut-être ici certains fils, peut-être se préparer à, justement, si on n'est pas totalement prêt, ou de se dire, ok, ben là, je suis prêt, en fait, je suis prêt à quelque chose. Donc, cet outil peut être utilisé vraiment de façon extrêmement multiple. Choisissez de l'utiliser en fonction de ce que vous vivez actuellement, de ce que vous recherchez aussi actuellement. Cette synchronisation ici avec votre propre énergie, c'est une énergie de synchronisation avec votre cœur. Donc cette synchronisation, elle peut être utilisée de manière complètement infinie. Elle est vraiment là pour créer l'écho du cœur, ressentir quelque chose de particulier qui, comme une boussole, ouvre justement ici cette direction. On est vraiment aussi dans la compréhension des cycles. Le bélier porte la porte du 4-4, qui est la porte énergétique de l'assimilation des cycles. Et la balance porte le 10-10. Donc on avait accompagné
collectivement le 4-4. On n'accompagne pas le 10-10 parce qu'en fait, il est en lien avec cette pleine lune. Donc en fait, ce soin vous permet de vous synchroniser justement ici avec l'énergie du cœur, de vous réapproprier l'énergie de votre propre cycle. Donc vous avez assimilé les cycles d'un point de vue collectif et ici, vous allez faire émerger l'individualisation de votre propre cœur et donc l'inscription, si vous préférez ici, de votre propre cycle. Donc c'est vraiment ce à quoi cet outil sert. Donc vous pouvez complètement ici vous laisser porter d'un point de vue totalement et purement énergétique, ou vous pouvez l'utiliser pour aller chercher une information en particulier et vous synchroniser vraiment tête et cœur pour ensuite changer votre mouvement dans le faire. Inspirer ici de quelque chose de nouveau, de neuf, d'un rêve, d'une inspiration. Il y a vraiment, encore une fois, trop de possibilités pour toutes les citer. Ce qui compte finalement ici, c'est que cet outil réponde à ce dont vous avez tout simplement ici besoin. Je vais donc vous laisser ici avec la musique, avec votre cœur, avec votre ressenti, avec votre propre individualité et votre propre cycle. Et puis, n'hésitez pas ici, évidemment, dès la sortie de la vidéo, à prendre vos notes avant que la tête ici ne prenne le relais, justement, et de vous laisser évidemment porter un petit peu au-delà de cette séance par cette amplification ici de l'énergie du cœur et de votre cœur. On n'est pas dans le cœur, on est dans votre cœur. Et dans le fond, c'est tout ce qui compte.
Thank you.